Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Il y a une semaine ou deux, j'ai entamé mon accompagnement avec Coraline, puisque si vous ne le savez pas, Coraline a créé un accompagnement qui est vraiment complet, intégral et ce qu'on aime dire, c'est un accompagnement holistique puisqu'il prend, en considération plein d'aspects de notre vie, de qui nous sommes, de notre passé, notre présent, notre futur, tout ce qui est lié au physique, au psychisme et cetera. Et je suis très heureuse d'ailleurs de faire cet accompagnement parce que je ressens que j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment quelque chose qui m'a appelée et comme on aime le dire avec Coraline, c'est vraiment l'accompagnement, on le démarre au moment où il le fallait. Ça, c'est une évidence. Donc en fait, j'avais un petit peu envie qu'on aborde ce sujet de cet accompagnement parce que c'est peut-être, ça vaut peut-être le coup qu'on en parle maintenant et si vous êtes intéressés pour en apprendre un petit peu plus ou si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous fasse un petit point, un petit bilan une fois que j'aurai fait, peut-être la moitié de l'accompagnement ou qu'on attende la fin de cet accompagnement pour, que vous puissiez avoir mon retour, sur mon expérience avec l'accompagnement de Coraline et ben, écoutez, ça sera avec grand plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on découvre ensemble comment, finalement se libérer de notre passé et du coup, donc voilà, je laisse vraiment, la parole à Coraline qui va beaucoup vous parler de son accompagnement et puis moi, je viendrai poser mes petites questions parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui aime, un peu creuser certaines choses. Donc, Coraline, je te laisse, présenter ton super accompagnement que j'ai hâte, et que j'ai déjà démarré. Merci déjà pour cette super introduction. Ça me vendait du rêve, j'avais envie moi-même de commencer mon accompagnement, donc C'est c'est génial. excellent. Alors pour remettre un petit peu, les choses dans le contexte, cet accompagnement, je l'ai créé après, plusieurs années déjà à mon compte et après, surtout plusieurs formations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au départ, j'ai fait un certain nombre de formations, notamment en PNL, en sophrologie, en psychologie positive et ainsi de suite, qui m'ont permis d'apprendre, pas mal de choses pour accompagner les gens dans le moment présent, à se libérer de certaines choses, de certains symptômes et autres qu'ils pouvaient avoir. Sauf que très vite, j'ai été frustrée parce que j'ai senti que régulièrement, pour se libérer vraiment pleinement de quelque chose, on avait besoin d'aller chercher dans le passé, on avait besoin de repartir à la racine du problème, essayer d'aller la trouver, en tout cas que ce soit, au niveau de notre petite enfance, de notre vie intra-utérine ou au niveau transgénérationnel et ce côté-là, je l'avais pas. Donc pour moi, ce que j'explique souvent, c'est que, avec, la PNL, avec la sophro, avec toutes ces pratiques-là, pour moi, c'est comme si je donnais des Doliprane aux gens, des Doliprane du coup qui sont bons pour la santé, donc c'est génial puisque ça leur permet, par exemple, alors moi je vais parler surtout du stress, d'angoisse et d'anxiété parce que c'est mon sujet phare, mais ça pourrait être le cas pour plein d'autres sujets aussi. Mais par exemple, dans ce cadre-là, pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, ça peut lui permettre de s'apaiser petit à petit, voire de réussir à réguler ses angoisses et donc à terme de ne plus avoir de crise d'angoisse. Mais pour autant, pour la majorité, je me suis rendu compte que ces gens-là qui viennent me voir, ils gardent un fond qui est anxieux. Donc ils vont savoir gérer les crises d'angoisse, ils vont savoir parfois les éviter et ainsi de suite, mais il manque un petit truc pour faire un travail qui est vraiment complet. En gros, je suis vraiment partie de ce constat-là et donc à partir de là, je me suis dit: «Comment je peux aider ces personnes encore plus à aller encore plus profondément pour que les résultats soient bien plus durables?» Et c'est là que je me suis tournée vers une formation, donc je me suis formée, à une formation qui s'appelle la libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est qu'on arrive tous avec des blessures à l'intérieur de nous. D'ailleurs, il y a différentes personnes qui en parlent, notamment Carl, Gustav Jung, mais aussi Lise Bourbeau, que je pense beaucoup de personnes, connaissent avec les 5 blessures de l'âme notamment. Donc l'idée, c'est que voilà, on arrive tous un peu avec nos bagages et que nos bagages sont principalement dus soit au transgénérationnel, donc à ce qu'ont vécu les personnes de notre famille et ainsi de suite, aussi à l'inconscient familial et collectif, bien évidemment, qui joue un rôle dans tout ça, mais également au niveau de la vie intra-utérine, donc selon ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre mère, par exemple, s'il y a eu un événement marquant ou traumatisant, ça peut jouer dessus.
et également dans notre petite enfance. Globalement, on se rend compte que toutes les racines de ce qu'on va vivre plus tard, des schémas répétitifs qu'on va avoir, des peurs, des croyances, des blocages et ainsi de suite, prennent leurs racines dans un de ces 3 endroits ou pour certains dans les 3 endroits. Et donc je me suis formée à ça pour comprendre les mécanismes de fonctionnement, pour savoir un petit peu ce qui se passait au niveau conscient et inconscient et surtout pour avoir des outils, donc là principalement en hypnose et en constellation familiale, qui me permettent réellement d'aller libérer un petit peu, tout ce qui se passe, pour les personnes directement à la source, donc d'aller pacifier tous ces événements, d'aller enlever finalement aussi les intensités émotionnelles quand il y en a, pour permettre aux personnes de se sentir plus sereines durablement. En gros, voilà un petit peu, comment est parti tout ça et je me suis rendu compte aussi à quel point l'énergétique avait un impact dans notre vie, notamment au niveau de notre mémoire cellulaire, donc mémoire qui encore une fois est transmise de génération en génération et je me suis du coup également initiée au Laoshi pour pouvoir vraiment proposer, comme tu le disais, un accompagnement qui est global, qui est complet, qui est holistique, où j'y intègre donc le travail, sur le passé, le travail sur le présent avec la sophro et ainsi de suite qui ça se fait, principalement en ligne et le travail en énergétique pour aller libérer les blocages et les mémoires cellulaires également. Voilà un petit peu pour te faire un topo. Je pense que tu vas vouloir peut-être rebondir sur certaines choses donc je te laisse, me dire ce que tu veux. Ouais, c'est, une très belle présentation déjà, tout simplement. Je trouve que tu as réussi à bien dégrossir un petit peu la question de qu'est-ce que ton accompagnement? Parce que je pense que, n'importe qui, moi y compris, hein, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière le titre d'un accompagnement? Et des fois, c'est vrai que l'écrire sur un site internet, le partager en story, en post, on est toujours un petit peu limité avec, de devoir l'écrire et pas finalement l'expliquer, en discuter, en parler et cetera. Donc je trouve ça vraiment cool qu'on ait créé cet espace aujourd'hui pour que tu puisses, tout simplement expliquer comment fonctionne ton accompagnement et puis moi du coup, bah, forcément ça me donne plein de, ça déjà j'ai plein de petites questions à te poser et surtout, bah, encore une fois moi ça me motive à suivre cet accompagnement parce que c'est quelque chose dès que tu m'as parlé de ce projet, il y a quoi, je crois que tu es dessus depuis au moins 1 an? Bah, Ouais. depuis qu'on a commencé un peu le podcast. Hem, j'avais hâte que tu fasses ton accompagnement et j'avais vraiment hâte de pouvoir le suivre parce que, il m'a l'air vraiment, absolument incroyable et déjà je tenais à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, déjà le premier rendez-vous, il est pas mal. Mmh. J'ai déjà eu ma première séance et c'est vrai que c'est cool parce que tu fais vraiment un état des lieux sur la situation parce que là tu l'as expliqué. Hem, Aujourd'hui, je pense qu'on a accès à pas mal d'outils pour gérer notre quotidien. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que, la plupart des gens ont leur boîte à outils avec ce qu'ils utilisent au quotidien pour gérer leurs pics de stress, leurs pics d'anxiété et cetera. Mais que si on veut transcender, nos blessures ou les émotions qu'on vit peut-être trop intensément au quotidien, c'est important d'aller creuser, se questionner pourquoi on réagit comme ça et qu'est-ce que ça vient chercher en nous dans notre passé parce que bah, vous le savez, si vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel, on le dit très souvent, il y a des schémas répétitifs. Pourquoi? Parce que ça vient, nous questionner, si on a transcendé vraiment ou pas cette problématique, cette blessure et cetera. Donc déjà, je trouve ça vraiment cool, hem, bah, voilà, que tu saches et que tu aies, de par ton expérience, réalisé que beaucoup de gens ont des outils, mais que c'est important quand même d'aller creuser. Hem Du coup, je vais rebondir là-dessus par rapport, à mes petites questions que je me suis un peu mis en tête là pour te questionner. Tu parles d'aller faire un retour dans le passé, donc tu parles de transgénérationnel, d'expériences intra-utérines et cetera. Je pense que la plupart des gens, et moi y compris, on se questionne peut-être sur: «Mais comment fais-tu pour percevoir ce genre de choses?» Est-ce que c'est sous forme de questions? Est-ce que c'est grâce, à ton côté énergétique que tu vas aller percevoir ce genre de choses? Ou est-ce que c'est, bah, holistique comme ton accompagnement? Est-ce que tu vas vraiment mêler tout ce que tu ressens, perçois? Ou c'est grâce finalement à juste des questions que tu vas pouvoir aller capter ce type d'informations? Mmh. Alors oui, c'est avant tout bien évidemment holistique puisque je vais en effet, prendre tout ce que je connais et tous les outils que j'ai pour être sûre d'aller dans le bon sens.
Mais en réalité, je travaille quand même principalement avec les personnes parce que je suis convaincue que, ce qui te semble juste pour toi, en tout cas dans les 3 quarts des cas, parce qu'il y a des fois où il y a des personnes qui cachent certaines choses, parce que c'est «plus simple» entre guillemets pour elles à ce moment-là, c'est moins dangereux en tout cas pour elles. Mais dans la majorité des cas, quand, une personne vient me voir, elle sait elle-même les endroits qui bloquent. Il y a des personnes et j'ai une personne là en tête qui est venue me voir il y a quelque temps et qui me dit, ben, je j'ai vu tous les schémas qui s'étaient répétés, par exemple, au niveau transgénérationnel, donc au niveau de ses grands-parents, parents et ainsi de suite et donc là, on voit très clairement qu'il faut aller dans ce sens-là, donc j'écoute les personnes avant tout, mais j'ai aussi mes ressentis à moi. Des fois, je sens que les personnes essayent de m'emmener dans un sens et que, finalement, c'est, plein de choses, l'inconscient, le conscient, ce qu'on a envie de voir, pas envie de voir, l'ego qui va rentrer en jeu là-dedans et qui va me faire aller dans un endroit alors que finalement, je sens bien que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Donc, moi, j'ai aussi toutes ces perceptions-là avec tout ce que j'ai appris en formation et surtout ce qui m'aide beaucoup, dont je t'ai toi déjà un petit peu parlé, ça va être 2 outils. Le premier outil, ça va être la ligne de vie, donc on va construire ta ligne de vie. Donc ta ligne de vie, elle part généralement soit on la fait partir du moment où ta mère est enceinte de toi, soit on la fait partir même d'un peu avant s'il y a des choses au niveau du couple de tes parents en amont. Par exemple, pour, un couple qui a eu du mal à t'avoir, tu vois? Si, s'ils t'ont eu par FIV ou j'en sais rien, ça peut être intéressant à ce moment-là de partir même un peu avant et on va refaire du coup toute ton enfance, tous les événements marquants qu'il peut y avoir. Quand je dis événements marquants, ça peut être événements traumatisants, mais c'est aussi, la naissance de tes frères et sœurs. Enfin voilà, ça peut être aussi, tous les événements qu'il y a eu et qui ont eu de l'importance à un moment donné. Donc on va travailler à ce niveau-là, on va aller, comprendre un peu ce qui s'est passé et à force, en fait, de faire ta ligne de vie, on va se rendre compte qu'il y a des schémas qui reviennent tout le temps, que toi, tu as des sentiments qui reviennent tout le temps, que, par exemple, dans telle situation, tu t'es senti trahi, ou tu penses que tu l'aurais ressenti comme ça aujourd'hui. Et puis on va aller un peu plus loin et tu vas te rendre compte qu'à tes 4 ans, il s'est passé ça et tu t'es senti trahi par ton père et à tes 7 ans, il s'est passé ça avec tes amis et tu t'es senti trahi par tes amis et ainsi de suite. Et donc on va mettre des mots comme ça. Alors encore une fois, là, je le fais de manière, un peu caricaturée pour que tout le monde comprenne, bien évidemment. Par exemple, toi, Sarah, bon, en l'occurrence, on l'a pas commencé, donc je ne sais même pas ce qu'il en sera, mais hem, tu n'as pas forcément que de la trahison. Sur tous tes événements, on va pas trouver forcément que ça, même si ta blessure principale est celle-là. Par contre, si c'est celle-là ta blessure principale, sur une majorité du temps, on va retrouver de la trahison. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'à chaque fois tu as été trahi, ça veut dire que la manière dont tu as perçu la situation était cette sensation de trahison, même quand c'est pas forcément le cas, directement, en tout cas de ce qu'on peut en percevoir de l'extérieur. Donc ça, c'est le premier outil qui m'aide beaucoup et une fois qu'on a compris quelles étaient tes blessures principales, on va aller les scénariser et comprendre dans ces situations comment se découpe cette blessure principale et donc on va se rendre compte en général qu'il y a toujours un point de bascule. Un endroit qui te fait vriller à chaque fois dans cette blessure-là. Et donc plus on travaille dessus, déjà on va poser du conscient, donc toi tu vas prendre du recul et tu vas pouvoir les éviter petit à petit et après nous on ira travailler au niveau inconscient pour les pacifier également. Donc ça c'est vraiment le premier outil le plus important que j'utilise avant de partir en hypnose et ainsi de suite. Et le deuxième outil par rapport au transgénérationnel, c'est l'arbre psychogénéalogique où là on va revenir avec du coup, bah, on va partir de toi, on va aller au niveau de tes parents, grands-parents et ainsi de suite et on va aller chercher, tout plein de choses. Donc on va aller chercher les relations qu'il y avait entre, chaque membre de la famille. On va aller chercher potentiellement, tu vois, dans certaines familles, toutes les femmes d'une famille ont été violées, par exemple, ça arrive, des situations de ce type. Donc si c'est le cas, on va aller chercher ce genre de choses ou de trauma ou de violence conjugale ou, de perte d'enfant, si tout le monde a perdu un enfant à chaque niveau, enfin voilà. On va aller chercher un peu tout ce qu'il peut y avoir en commun et on va aller nettoyer ensuite l'arbre psychogénéalogique, encore une fois en état d'hypnose. Sachant que, parce que je pense que c'est un point important, certaines personnes n'ont pas de souvenirs ou peu de souvenirs. Certaines personnes ne connaissent pas ou peu leur famille et dans ce cas-là, on va travailler en état d'hypnose avec de l'énergétique également et on va aller pacifier ce qui est possible de pacifier parce qu'on se rend compte que parfois, on va poser des mots concrets, on va savoir qu'il s'est passé des choses et parfois ce sera pas le cas, on va juste sentir qu'il y a un blocage, donc on va aller enlever ce blocage en état modifié de conscience, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, mais généralement pour autant on voit des résultats à la suite de ça. Waouh, merci pour, toutes tes explications qui sont super intéressantes. Hem, j'avais envie de mettre,
le doigt sur un sujet parce que souvent, j'entends et même moi, j'ai pu me le dire à certains moments, je crois que je me le suis même dit, quelques mois avant de démarrer à l'époque mon accompagnement, psychologique. C'est, «Ouais, mais moi je lis beaucoup de bouquins sur le développement personnel, du coup, c'est bon, je maîtrise, je sais de quoi on parle, je mets en conscience des choses et pourquoi j'irais faire un accompagnement?» Mmh. C'est vrai et c'est une question qu'on je pense qu'on est beaucoup à se enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion déjà, qu'on se fait, je pense, de manière tout à fait normale, hein. Je pense que c'est tout à fait entendable de se dire: «Ouais, c'est bon, moi j'ai les outils, je peux me débrouiller tout seul». Je pense que, peu importe qui on est, peu importe le chemin où on en est dans le développement personnel, dans notre, conscientisation de nos blessures, enfin bon bref, peu importe où on en est, c'est important de se faire accompagner parce qu'on a nos filtres et on est toujours en train de vouloir un peu faire l'autruche sur certaines choses parce que ça va venir un petit peu, froisser notre ego. On va pas forcément être en valeur à ce moment-là, enfin et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une blessure dans notre vie qui se répète et quand on va venir te voir, par exemple, pour ton accompagnement, c'est vrai qu'on va peut-être un peu accentuer sur certaines choses. Je vais prendre mon exemple, comme ça va vous parler. J'ai dit plusieurs fois à Coraline: «Moi, je sens qu'il y a beaucoup de colère, et cetera». Donc je sais plus exactement à quelle blessure, ça se rejoint, mais c'est vrai que voilà, je mets un peu le doigt sur cet aspect colérique, chez moi qui me dérange mais c'est pas parce que je suis consciente de cet aspect colérique que je suis consciente de tout ce qui peut se jouer derrière ou en contrebalancement. Parce que oui, il y a de la colère, mais est-ce que ça ne vient pas cacher ou atténuer autre chose derrière? Parce que j'ai pas envie de montrer une part de faiblesse qui est du coup liée à une forme de tristesse. Enfin, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est parce que on a nos mécanismes de défense et c'est tout à fait OK parce que c'est comme ça. On a besoin de mécanismes de défense mais si on veut aller creuser en profondeur, transcender des choses, en apprendre davantage sur nous de manière objective et vraiment sincère et honnête, c'est important de se faire accompagner parce qu'on pourra utiliser tous les outils de développement personnel, on pourra lire tous les bouquins qu'on veut, on pourra suivre toutes les formations en ligne qu'on veut, mais si on n'a pas un rendez-vous en présentiel avec quelqu'un qui va un peu nous dire: «OK, c'est bien, tu as conscientisé ça, tu as mis le doigt là-dessus. Par contre, tu es en train de faire l'autruche pour autre chose» et on va aller creuser ça parce que ça c'est lié, ça se joue, c'est vraiment intimement lié et c'est pour ça que je voulais mettre le doigt là-dessus et je te laisse la parole parce que je sens que tu as envie de dire des choses aussi, donc vas-y. Non, mais déjà, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, je ne doutais pas beaucoup de ça, mais mais je confirme que, effectivement, tout ce que tu dis est très juste et puis, enfin, je crois qu'il y a un autre point qui est important, c'est pas parce qu'on prend conscience et qu'on comprend les choses qu'on s'en libère. L'un n'a absolument rien à voir avec l'autre et si toutes les personnes qui avaient compris s'étaient libérées de leur fardeau, mais j'ai envie de te dire, il y aurait plus de problème, il y aurait plus de thérapeute, mais on en est bien loin. Donc, la réalité, c'est que, je suis persuadée que poser de la conscience sur ce qu'on vit, c'est une étape qui est cruciale et que si on n'a déjà pas conscience de ce qu'on vit, ben, on peut pas aller plus loin, on peut pas s'en libérer, bien évidemment. Donc c'est super important. C'est un travail effectivement que parfois on peut faire seul, même si comme tu disais, ça a des limites parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, qui vont essayer de nous protéger. Moi, je le vois par exemple dans le cas de personnes, très souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent: «J'ai une blessure d'abandon». En fait, dans cette blessure, tout le monde s'y cache. Mais tout le monde n'a pas une blessure d'abandon, donc je ne dis pas que la personne qui vient me voir, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est pas toujours le cas. Mais c'est toujours la première blessure qui ressort. La majorité du temps, c'est ça. Donc c'est très drôle parce qu'en fait enfin, c'est très drôle, entre guillemets, enfin, c'est ton ego, c'est plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans et qui préfèrent te faire voir ça que de faire voir autre chose. Qui plus est, dans la blessure d'abandon, il y a une forme de victimisation, donc après on rentre dans le triangle de Cartman et ainsi de suite et c'est parfois plus simple pour certaines personnes et encore une fois, c'est OK, hein, on passe tous par, tous les cas de figure, dont la victimisation donc voilà, c'est OK, mais c'est important d'en prendre conscience et vraiment, surtout dans un deuxième temps, c'est important de faire un travail, alors parfois c'est en état de modifié de conscience, parfois c'est en énergétique, ça peut être de plein de manières différentes, mais en tout cas pour aller travailler au niveau inconscient sur ces problèmes-là et vraiment s'en libérer, pas juste poser de la conscience et faire, un peu comme on peut avec la conscience qu'on a, quoi.
Ouais, merci beaucoup, pour ton retour par rapport à tout ça. Je suis aussi d'accord avec toi. De toute façon, ça m'étonne pas qu'on aille dans la même direction. Hem, je voulais juste, revenir parce que, je sais qu'on ça a été à un moment donné une petite, tendance, ces fameuses 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Mais je voulais voir si voilà, si tu avais des choses un petit peu, à nous dire, à nous expliquer par rapport à ça ou tout simplement, voilà, nous en parler rapidement, nous refaire un petit point, voilà, sur ces blessures et si tu considères qu'il y a que ces 5 blessures ou s'il y en a plus. Parce que, par exemple, Natacha Calestrémé, qu'on apprécie beaucoup, toi et moi, elle explique que, pour elle, il y a plus de blessures émotionnelles. Donc voilà, j'avais un petit peu envie d'amener cette question, savoir si tu as un petit peu envie de nous parler de toi, comment tu vois les blessures émotionnelles? Si pour toi, il y a les 5 de Lise Bourbeau, s'il y en a un peu plus et Mmh. quelles sont-elles? Et voilà, si tu as envie d'en parler. Bah, alors, les 5 de Lise Bourbeau sont présentes. Maintenant, moi, j'ai tendance à mettre un point d'alerte dessus parce que, alors je sais pas si tu l'as lu, mais j'ai lu moi le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau et ça peut faire rentrer les gens un peu trop dans certaines cases. C'est-à-dire qu'elle explique autant, comment reconnaître dans quelle blessure on est, autant d'un point de vue physique que psychologique et ainsi de suite. Du style, tu la blessure d'abandon, donc potentiellement t'es un peu gros, t'es un peu ci, tu un peu ça, tu telle blessure, t'es plutôt comme ci, comme ça. Hem et c'est pas complètement faux, mais je crois qu'il faut faire très attention à ça parce que, c'est trop, restrictif, en fait. On peut pas mettre les gens dans des cases à ce point-là. Certaines personnes vont avoir plus, tel type de répercussions ou tel type de répercussions alors qu'elles ont une même blessure et d'ailleurs, du coup, je fais attention. En général, j'en parle peu, enfin, j'en parle peu. Dans mes accompagnements, je vais dire: «Ben, voilà, avec la blessure, par exemple, d'injustice, on a ça, ça, ça qui peut ressortir. En général, ça a été tel type d'enfant» et ainsi de suite. Mais dans la vie de tous les jours aux gens, sur mes réseaux et ainsi de suite, de temps en temps, je donne des exemples, mais je fais quand même assez attention à ça parce que je veux pas que les gens s'identifient juste à ça. Ça serait beaucoup trop, réduit de se dire, «On est juste ça et donc j'ai ce point, OK, je suis dans telle blessure». Non, si c'était si simple, franchement, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'est le 1er point sur lequel je fais attention. Je suis plus ou moins d'accord avec elle, mais j'ai quand même un pas de recul par rapport à ce qu'elle dit. Et effectivement, moi, c'est ce que je vois aussi dans ma formation, il n'existe pas que ces 5 blessures-là. Donc généralement, ces 5 blessures font quand même partie des blessures primaires, donc on en a généralement une des 5 qui ressort quand même toujours plus qu'une autre. Mais on peut avoir aussi, d'autres blessures qui existent, notamment celles dont parle Natacha Calestrémé. On peut avoir par exemple des blessures en lien avec, le masculin ou le féminin, sacré. Par exemple, si, notre côté masculin a été bafoué et bien, en général, on a une blessure en lien avec ça. Enfin voilà, il y a plein d'autres types de blessures qui peuvent exister et surtout, entre le mot qu'on y met et la réalité qu'il y a derrière, c'est ça aussi qui est très drôle. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui me dise, «Je sens très fort le rejet». On fait sa ligne de vie, elle me pose très souvent le mot rejet, sauf que quand on découpe et qu'on voit ce qui est fait, en fait, on se rend compte que c'est pas du rejet, c'est de la trahison. Mais ça, encore une fois, c'est ton mental, c'est plein de choses qui rentrent en compte et pour toi, c'est peut-être plus simple de te sentir rejeté que trahi, par exemple et donc tu vas basculer sur cette blessure-là, qui n'est pas ta blessure réelle et c'est pour ça que ça, pour moi, c'est une thématique hyper intéressante, mais on peut pas l'aborder comme ça, tout seul en claquant des doigts parce qu'il y a tellement de sous-catégories, de sous-teintes et ainsi de suite que, il faut réussir à déconstruire tout ça. Il faut avoir une personne aussi derrière qui a un regard neutre et qui nous dise: «Ouais, là, tu es en train de me dire ça, mais regarde, si tu regardes un peu plus précisément ce qui se joue» et ainsi de suite. Donc je trouve ça très intéressant et on peut regarder tout ça ou lire ces livres-là, mais attention quand même à garder un pas en arrière, quoi. Ouais, merci, pour toutes tes explications encore une fois. On sent vraiment, ton côté très professionnel. J'adore parce qu'on sent que tu es tellement passionné, tu vibres tellement par toutes ces thématiques et que tu les as toutes regroupées dans ton accompagnement phare. Donc, merci vraiment de nous en parler avec, autant de précision, de clarté et de passion. Voilà, je trouve que vraiment c'est ce qui t'anime lorsque tu parles de tout ça. Est-ce que tu as parce que là, j'ai plus forcément de questions qui me viennent, mais est-ce que tu as envie de mettre, hem
en lumière quelque chose de ton accompagnement? Si tu as encore des choses à nous transmettre par rapport à celui-ci, comment il fonctionne, comment on peut te contacter? Enfin, voilà, si tu as envie, libre à toi. Mmh. Bah, je pense qu'on a déjà dit, pas mal de choses en effet, notamment par rapport aux blessures émotionnelles et tout ça. Hem, Moi peut-être la chose que je rajouterais, c'est en effet un petit peu comment est construit mon accompagnement pour qu'on comprenne vraiment bien ce truc que je dis tout le temps, que c'est un accompagnement complet où on touche à tout. Donc ce qui se passe, c'est que, il y a 16 séances en individuel avec moi, dont des séances où simplement on échange, où il y a déjà un gros boulot. Bah, toi, tu en as fait une où on a fait qu'échanger, tu as pu constater le temps que ça dure et le boulot qu'il y a, donc c'est des grosses séances en général. On a certaines séances où on va avoir une partie en état d'hypnose ou état modifié de conscience et une partie où on échange, et d'autres séances où ça sera des séances avec des soins énergétiques pour, comme on le disait tout à l'heure, travailler vraiment sur toutes les sphères en même temps. Donc c'est comme ça que vont se découper un peu ces 16 séances petit à petit. Après, elles sont créées sur mesure pour chacun, donc je peux pas te dire précisément, première séance on fait ça, deuxième on fait ça et ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il y en a avec qui on n'aura pas besoin de travailler par exemple au niveau transgénérationnel, d'autres où on en aura besoin, donc je construis vraiment en fonction des personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une plateforme en ligne. Sur la plateforme en ligne, on va retrouver d'abord des petits modules qui vont permettre un peu d'introspecter soi-même sur ce qui se passe à l'intérieur de nous actuellement, dans le cadre un peu plus présent. Donc on va travailler plein de choses aussi de ce côté-là. On va travailler les non négociables, on va faire du tri dans notre vie. On va faire ce que j'appelle tout le temps créer de l'espace, parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que quand on se sent trop mal dans notre vie, en général, on a tellement de brouhaha, on a tellement de choses dans notre tête qu'on n'a plus d'espace pour accueillir de nouvelles choses. Et donc des fois, on essaye, comme on peut de voir le positif et tout ça, mais à un moment donné, si on vide pas ce qu'il y a à l'intérieur, on peut pas le re-remplir. Donc moi, je fais ce travail-là sur les premiers modules d'inviter les personnes à vider pour après pouvoir re-remplir, leur intérieur. Et après, il y a une autre partie où c'est les parties SOS sur différentes thématiques, notamment le sommeil, le stress, les angoisses, la communication, enfin voilà, il y a pas mal de petits sujets de ce type-là où les personnes vont pouvoir piocher en fonction de leurs besoins. Et là, à l'intérieur de cette plateforme, il n'y a donc pas que moi qui intervient. J'ai fait le choix de faire intervenir d'autres personnes parce que je suis convaincue que, selon les moments, les périodes, nos besoins et ainsi de suite, on n'a pas toujours besoin de la même chose. Donc moi, je suis experte dans mon domaine, je travaille sur mon domaine, mais j'ai des personnes qui sont, spécialisées en yoga du rire, qui vont nous proposer des séances de yoga du rire selon, les thématiques SOS. J'ai une personne qui m'a proposé de la réflexologie faciale, en l'occurrence, pareil pour différentes thématiques. J'ai, Sarah qui va me proposer des petites méditations, mais il faut pas encore le dire. Et j'ai plein de personnes comme ça qui vont intervenir. J'ai une personne qui va proposer aussi une séance d'hypnose, donc il va y avoir pas mal de petites choses qui vont me permettre vraiment aux personnes d'avoir, cet outil et ce doudou qui les accompagne tout le temps au quotidien, même quand je suis pas là. Et puis pour pouvoir aussi avoir un travail qui est autonome dans une certaine partie, parce que le jour où j'arrête cet accompagnement, je veux pas manquer aux personnes et je veux pas que les personnes se disent: «Ah non, tu peux pas me laisser, je suis pas prête» et ainsi de suite. Je veux que les personnes puissent continuer en autonomie et se sentir bien. Donc cette plateforme reste accessible même après l'accompagnement et à vie, enfin jusqu'à fermeture de la plateforme si un jour il y a fermeture. Donc voilà par rapport à ça. Et après bien évidemment, je peux être contactée n'importe quand. Je laisse à disponibilité mon WhatsApp, donc on peut me contacter, si nécessaire, n'importe quand dans la semaine, en interséance et ainsi de suite. Trop Voilà, je cool. crois que j'ai dit déjà pas mal de choses et ça dure 9 mois du coup. Ouais, 9 mois, comme, un petit bébé qui est en préparation. C'est exactement l'idée qu'il y avait derrière, donc 9 mois avec des séances à peu près une fois toutes les 2 semaines. Ouais, bah, écoute, merci pour ces explications supplémentaires. Je voulais juste rajouter parce que en tant que cliente, je peux dire que, l'accompagnement en visio, faut pas en avoir peur. Je sais que des fois, ça peut un petit peu freiner certaines personnes de se dire: «Ouh là là, est-ce que la qualité, elle va être, aussi enfin, est-ce que les résultats vont être autant efficaces en présentiel, qu'en distanciel et cetera?» Sachez que lors de ma première séance en visuel, parce que du coup avec Coraline, bah, on fait tout à distance. On fait des podcasts à distance, on échange à distance et du coup on fait l'accompagnement Evolve à distance et je n'ai aucune vraiment il se passe enfin et moi je ressens aucune gêne. Je me sens en totale confiance, quand c'est en visio. Tu es présente
je suis persuadée, comme tu pourrais l'être en présentiel. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas senti un manque ou une contrainte ou une difficulté du fait que ce soit en distanciel. Bien au contraire, je trouve c'est très pratique parce que, ça s'adapte très facilement à votre emploi du temps. Vous êtes chez vous, donc il y a aussi ce cocon sécuritaire où vous êtes à la maison. Bon, par contre, prévoyez le temps d'être seul durant ce moment-là. Si vous pouvez vous mettre dans une pièce fermée, je pense par exemple, aux mamans, qui, voudraient prendre ce temps, cet accompagnement. Prévoyez de prendre ce moment-là quand vous êtes disponible pour vraiment être focus sur vous. Autrement, franchement, aucun souci à ce niveau-là, le distanciel ne pose vraiment aucun problème et pour avoir aussi également fait, un soin énergétique avec Coraline en distanciel, en visio et bien, c'était parfait aussi. J'étais chez moi, Coraline était chez elle et le soin s'est très bien passé. Donc vraiment n'ayez aucune crainte là-dessus et puis, je voulais aussi rajouter un petit mot par rapport à cette plateforme parce qu'effectivement je trouve que c'est un petit truc en plus qui, nous accompagne, au quotidien. Si tout d'un coup, on a ce fameux pic de stress, pic d'anxiété, bah, on a les SOS que tu mets à disposition. En plus, comme tu le dis, avec, plein de thérapeutes qui vont proposer, leurs idées, leurs outils. Donc ça, c'est vraiment super agréable et puis effectivement, d'avoir cette petite vidéo d'accueil et cetera, je trouve que c'est un premier pas, vers toi pour, enfin, on a vraiment l'impression d'être avec toi. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle immersion. C'est un 1er contact, j'ai envie de dire, même si je pense que les personnes qui, prendront cet accompagnement auront l'appel téléphonique avec toi, par exemple. Enfin, je sais que tu échanges beaucoup avec les personnes qui souhaitent démarrer l'accompagnement avec toi. Donc, je trouve ça d'une douceur, mais tout à ton image. C'est-à-dire qu'il y a un accueil qui est tout doux. En plus, il y a tes chats, donc c'est vraiment trop mignon. Je tiens à le préciser, moi j'apprécie beaucoup la compagnie de tes chats. Donc voilà, sachez que vous êtes entre de bonnes mains si vous souhaitez démarrer l'accompagnement Evolve. Si vous avez la moindre question concernant, l'accompagnement de Coraline, soit vous allez la questionner directement par DM, par mail, enfin voilà, tu nous refais un petit topo à la fin si tu veux avec, où te contacter et sachez que si vous avez des questions, un peu plus sur l'accompagnement, l'évolution, quoi que ce soit, moi je suis ouverte pour en parler. Je suis ouverte pour qu'on en fasse un nouvel épisode comme je l'ai dit en début d'épisode. Soit on fait un petit point en milieu d'accompagnement, soit on fait le bilan à la fin de l'accompagnement. Mais moi je suis totalement, ouverte, pour, répondre à vos questions, si jamais vous avez des questions au sujet de l'accompagnement de Coraline. Si vous voulez qu'elle réponde à d'autres questions, bah, on pourra également le faire. Je pense qu'on est, toutes les 2 très heureuses de parler, de tout ça. De toute façon, on aime le podcast pour ça, pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir avoir un espace de parole, pour vous expliquer de vive voix ce qui se passe et donc voilà, encore une fois, merci Coraline pour toutes tes explications. Je pense que ça va, beaucoup éclairer sur cet accompagnement qui est juste incroyable. Bah, merci à toi, franchement, c'est trop chouette tous les retours que tu m'as fait et que tu as fait tout court. Donc merci vraiment pour ça. Effectivement, après s'il y a des questions supplémentaires ou des questions plus précises, parce que des fois j'ai la question: «Mais est-ce que ça va marcher pour moi?» ou comme ça, donc dans ce cas-là, contactez-moi en privé, principalement sur Instagram ou sur Facebook, donc coraline.gauchois toujours. Ou après vous pouvez me contacter également si vous souhaitez par mail, mais vous aurez directement tous les renseignements, sur mes pages. Et puis, c'est avec plaisir que je vous répondrai, que je prendrai le temps effectivement pour les personnes qui souhaitent intégrer Evolve, de faire un appel en visio qui dure en moyenne entre une demi heure et 45 minutes, pour vraiment prendre le temps, être sûr que, les problématiques puissent être traitées et ainsi de suite. Je fais pas rentrer des personnes si je ne suis pas convaincue qu'on peut en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment important pour moi et ça fait partie de mon positionnement en tant que thérapeute, donc n'hésitez pas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite! À très vite!